pas ça. C'est pas un combat de Martin Rodriguez, c'est notre combat. Quand on a pris mon voisin, je n'ai pas bougé. On a pris le deuxième voisin, je n'ai pas bougé. On a pris le troisième, je n'ai pas bougé. Le jour où on viendra me prendre, il n'y aura personne pour me défendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Si quand Patrice Talon avait commencé, tous les Béninois s'étaient levés pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça, il ne va pas se permettre de faire encore un deuxième, un troisième, un quatrième, un millième coup. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation? Nous sommes dans cette situation parce que Patrice Talon peut se le permettre. Et même dans ce qu'il est en train de faire, vous trouverez des Béninois qui vont le soutenir pour faire ça. Comme les mêmes citoyens. Les citoyens allemands ont soutenu Hitler quand Hitler massacrait ses populations. Qu'on se batte pour notre drapeau, pour notre pays. Patrice Talon n'est pas propriétaire du Bénin. Il ne peut pas venir s'arroger la propriété du Bénin et décider à lui tout seul, à l'unanimité, unilatéralement, de ce qu'il va imposer au peuple béninois. Désormais, vous savez que désormais, personne n'a plus le droit de contredire le gouvernement par rapport à leur programme qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Les partis politiques n'existent plus. On va ouvrir un couloir pour que vous fassiez des débats le jour, l'année des élections. Qu'est-ce que ça signifie? Le peuple de relever le défi. Mais le peuple ne peut pas le faire tout seul. Il y a toujours besoin de leaders. Donc, vous savez, c'est une guerre la tournure que prennent les événements ces derniers temps, ça va donner une sorte de pulsion à tout ce qui se fait jusque-là. Parce que tant que Patrice Talon peut réussir les essais qu'il fait, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher de continuer de le faire. Tant qu'il va réussir ses essais, pourquoi ne pas continuer? Donc, il a lancé une guerre, il va avoir la réponse. Et par rapport à cela, parce que vous pouvez constater qu'il y a un programme clair de la part de Patrice Talon pour appauvrir les populations. Il y a un programme d'appauvrissement général de la population. On fait tout pour que les gens n'aient pas de l'argent, qu'ils soient démunis, qu'ils soient des mendiants, qu'on puisse les réduire à la mendicité. Et je pense que en saisissant l'occasion que Patrice Talon nous donne par rapport à son déclenchement de la guerre qu'il vient de déclarer là, je crois que nous devons mettre en place un dispositif pour que on puisse pallier au plus urgent et au plus... Monsieur Tibus, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, donc on vous écoute. Paul parlait. J'ai écouté M. Rodriguez avec beaucoup d'attention et je crois que Russa lui pleinement dans mes pensées. C'était la question que je voulais aussi poser. J'ai écouté sa réponse, mais ce que je retiens foncièrement, c'est qu'on est encore loin de trouver une solution face à la crise que nous vivons. Monsieur Rodriguez, oui, vous avez dit quelque chose qui nous réconforte, c'est évident que nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais concrètement, face au danger imminent, parce que le danger est là, et ça va à une vitesse de croisière, ça va à une vitesse qu'on aura du mal à maîtriser si très tôt rien n'est fait. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez nous dire si, en notre sein même, il y a des gens qui hésitent à s'engager dans la lutte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ce peuple de ce qu'il attend, de la souffrance multiple qu'il attend? Monsieur Rodriguez, c'est ma question première, en attendant de continuer. Merci. Vous savez, si vous constatez bien, la dernière fois, c'est quoi? Le jour que Monsieur Dossou, vous vous rappelez quand on a fait l'émission par rapport à la candidature de Monsieur Wadaï? Oui, bien sûr, oui. Je vous ai dit que je n'y croyais pas parce que Patrice Talon n'est pas encore sorti pour dire clairement que Wadaï était son dauphin. Vous vous rappelez?
Oui, bien sûr, oui. Vous vous rappelez aussi que je vous ai dit que vous n'avez pas trouvé ces traces à Parakou lors de son investiture, je ne sais pas quoi, là. Il n'est pas apparu là-bas, il n'a pas montré son visage. Parce que lui, vous constatez que lui, il agit. Et c'est nous, quand il agit, c'est nous qui sortons et on se met à hurler, on crie, on dit tout ce qu'on veut, tout ça là, mais ça ne change rien au fait que lui, il agit. Agissons aussi. Et je pense que les choses se déroulent de telle sorte que maintenant, les Béninois n'auront pas le choix que de sortir et d'agir. Nous allons agir. Quand on défie un garçon, il répond. Patrice Talon nous a défiés, on doit répondre. On doit répondre. Et tout le monde doit y mettre la main à la pâte. Ce n'est pas un combat partisan désormais. C'est un combat de survie pour tout Béninois. Tellement il a fait de coups, ça lui a marché, il s'est dit, mais pourquoi pas devenir un empereur? Parce qu'il est en train de parler de devenir l'empereur du Bénin. Ce n'est plus la République. C'est l'Empire Patrice Talon, c'est un émirat. C'est un émir désormais. Un sultan. C'est ce qu'il veut devenir, c'est ce qu'il cherche à devenir. Si nous acceptons, nous allons... Tout le monde, tous ceux qui vont accepter, ils ont accepté d'avoir un statut d'esclave. Monsieur Tibu, c'est ce que je vous ai répondu. Oui, monsieur Mathieu. Ok. Ok. Donc, on va permettre Monsieur Zoum, vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez faire un commentaire, une question à Monsieur Rodriguez. Donc, les amis continuent. Oui, bonsoir, Monsieur Zoum. Oui. Allez-y pour votre appel pour le tapotage d'abord. Ah oui, c'est ça. Je voulais toujours rappeler aux gens, pardon. On est à 176 000. Aidez-nous à atteindre au moins les 200 000 tapotages et puis continuez à partager le live. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, Monsieur Rodriguez. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre intervention. Bon, ce que vous venez de dire là, oui, effectivement, bon, on sait que Patrice Talon est déjà le grand prince. Il a été nommé le grand prince. Maintenant, moi, je vais emboîter le pas aux Russes parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous, mais je vais quand même encore insister parce qu'on a l'impression qu'on tourne autour du pot. Le Russe a parlé, quand il nous a parlé des grands garçons, il a utilisé en fait des métaphores, mais on va dire tous les leaders que vous soyez économiques, politiques ou même d'autres qui sont de la société civile béninoise, aujourd'hui, chacun d'entre vous, il y a des milliers, voire des millions de Béninois qui, à un moment donné, posent leur regard vers vous en attendant en fait une direction à prendre ou un mot d'ordre ou bien au moins une étincelle. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas un message qui est directement adressé uniquement à Monsieur Rodriguez, mais c'est aussi à toute cette classe-là parce que même si vous n'avez pas la possibilité de le dire, on se doute et on espère qu'à un moment donné, vous parlez les uns les autres parce que il y a, malgré toutes les peurs qu'il y a, malgré toute l'adversité, il y a quand même un but commun. C'est le seul Bénin que nous avons tous. Et ça, on ne pourra pas le laisser. Et comme vous venez de le dire, on doit laisser toutes ces luttes partisanes. Mais ce qui me déçoit, si j'exite Monsieur Rodriguez, parce que on vous a entendu. Sur cette dernière partie de l'année, on va dire à peu près depuis un mois, voire un peu plus, où on est rentré dans le processus électoral, où on assiste à des épisodes chaque jour, et des épisodes que vous avez prédits, qui se sont réalisés tels quels. Ce qui est surprenant, c'est le grand silence quand même.
de tous ceux qui ont déjà eu des millions, voire des milliers de Béninois derrière eux. Donc, je peux citer, parce qu'à un moment donné, tout à l'heure, on a cité ce que l'a dit BAfrica. Je sais que c'est pas vous qui allez répondre, mais je voudrais que vous nous donniez une réponse qui nous donne une lueur pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose. Parce que nous n'entendons pas, pour ma part, le grand frère Valentin Tienotin, nous ne l'entendons plus. Ça fait des années que nous n'entendons pas Sébastien Adjavon. Et j'ai vu dans les commentaires qu'on nous a dit qu'il a abdiqué ou bien il a jeté l'éponge, en fait, dans l'absolu. C'est leur droit. Chacun doit préserver son intégrité personnelle et sa famille. Mais ça voudrait dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas de combat et que le combat, il était personnel. Et si le peuple est voué à lui-même, alors ce sera à nous, seule jeunesse, de nous débrouiller avec nos petits bouts de bois, les cure-dents qu'on a, parce qu'on n'a pas de possibilité, à part ce qu'on fait sur les panels, uniquement. Et le peuple sera voué à lui-même. C'est qu'on a l'impression, et ça qui nous pousse parfois à être très dur de la dent envers toute cette classe politique, c'est que on a l'impression que toute la classe politique n'était là que pour des intérêts personnels. Soit, mais aujourd'hui, là, que l'intérêt du Bénin est mis en péril, on peut au moins s'unir. Le cas contraire, on va se débrouiller tout seul. Mais je voudrais que vous nous donniez au moins une lueur, de dire que, les gars, ne vous inquiétez pas, on ne vous promet rien, mais il y a quelque chose qui se prépare. Mais de grâce, ne nous faites pas le coup de Yahi Boni qui a fait ça au LD pour leur dire ne vous inquiétez pas. Et ça a fini en une souris qu'ils ont accouché il y a quelques jours là. Et vous l'aviez toujours prédit ça. Voilà, Monsieur Rodriguez, ce que j'avais à vous dire ce soir, parce que on a des millions de Béninois qui, au travers des panels, au travers des messages, à chaque fois qu'ils disent les gars, donnez un mot d'ordre, on est prêt. Mais quel mot d'ordre? Qui sommes-nous? Nous n'organisons que des panels d'éveil de conscience, mais que pouvons-nous faire? Monsieur Rodriguez. Vous avez fini? S'il vous plaît. Ok. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai commencé cette émission avec vous, et j'ai commencé en parlant de la notion de guerre. Mais je vais vous dire autre chose. Vous avez entendu parler de Winston Churchill? Vous savez qui c'est Winston Churchill? Oui, c'est un grand général. C'est celui qui a mis la stratégie en place pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Anglais. Ok, Winston Churchill, il n'était pas militaire, mais il était le premier ministre britannique. Mais c'est lui qui a dirigé la guerre, effectivement, la Deuxième Guerre mondiale, du côté de la Grande-Bretagne. Et Churchill dit que il faut jamais gaspiller une bonne crise. Vous savez ce que ça peut signifier? Qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. C'est monsieur Tiburce, non? Non, c'est monsieur Zoum. Monsieur Zoum. Mais oui, je peux répondre. Oui, je vous laissais dire, mais... Non, je vous laisse. Parce que je ne voudrais pas me mettre en position de professeur. Je veux vraiment une vraie interaction. Okay. Alors, ok, pas de souci. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas gaspiller une bonne crise, c'est que la crise doit être l'occasion, le prétexte pour avancer de façon stratégique ou tactique pour arriver à ses fins. Exactement. C'est une ouverture. Je vous adore parce que j'aime bien les esprits brillants comme ça. Vous savez, Monsieur Rodriguez, Monsieur Zohon, c'est quelqu'un d'une grande culture générale aussi. Mais je peux sentir ça quand il parle. Moi, il n'a pas besoin de 2 phrases pour que je le sente. Je le sens bien. J'aime des hommes comme ça. Monsieur Zohon, quand j'ai commencé l'émission tout à l'heure, j'ai parlé de la continuation de la guerre. Je dis que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Vous m'avez entendu dire ça, non? Encore là, désolé. Comment? Je n'étais pas encore arrivé, désolé. Ah ouais, je vous le répète maintenant. Je disais que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Et puis j'ai insisté en disant que ça ne venait pas de moi,
que ça venait d'un certain Karl von Clausewitz, qui était à l'époque de la Prusse. Vous savez, la notion de guerre, et puis j'ai aussi dit que Patrice Talon vient de lancer au Béninois, il a fait une déclaration de guerre. C'est un défi qu'il a lancé au peuple. Et Mitterrand dit que tant que le peuple n'a pas relevé le défi face au dictateur, il pense qu'il est le plus fort. C'est au peuple de relever le défi. Mais le peuple ne peut pas le faire tout seul, il y a toujours besoin de leaders. Donc, vous savez, c'est une guerre la tournure que prennent les événements ces derniers temps, ça va donner une sorte de pulsion à tout ce qui se fait jusque-là. Parce que tant que Patrice Talon peut réussir les essais qu'il fait, moi je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher de continuer de le faire. Tant qu'il va réussir ses essais, pourquoi ne pas continuer? Donc, il a lancé une guerre, il va avoir la réponse, parce que, bon, nous allons mener cette guerre-là en fonction des buts politiques qui seront définis et les stratégies militaires qui seront subordonnées à notre vision politique. Parce que à la fin, c'est le pouvoir politique, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça il s'accapare du pouvoir politique dans le but de s'enrichir personnellement, lui. Donc, dans cette idée-là, nous allons mener la guerre de façon rationnelle, sans avoir le sentiment de haine ou d'animosité comme lui. Parce que lui, il a un sentiment de destruction. Il tue froidement, il assassine ses adversaires avec un calme pas possible. Ses meilleurs amis, ils peuvent les envoyer en prison pour 20 ans. Les Olivier Bokor qui ont tout risqué pour lui, les Omeki, il peut les envoyer 20 ans en prison. Et quand vous avez affaire à un monsieur comme ça, vous devez mener le combat avec lui en tenant compte de qui il est. Parce que c'est à travers ces actes que vous allez désigner, vous allez dessiner et faire dans votre esprit quel genre de personne à qui vous avez affaire. Lui, il n'a pas d'amis, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'alliés. Donc, ce n'est pas vous qui le combattez à qui il fera de cadeaux. Et tuer pour lui, c'est très très facile, ça fait partie de son quotidien. Donc, pour nous, c'est un jeu très dangereux. Moi, quand l'heure va sonner, je n'aurai pas peur d'aller affronter physiquement Patrice Talon au Bénin. Je vous le dis aujourd'hui. Vous avez l'exclusivité de cette promesse-là. Donc, nous ne pouvons pas, parce que lui, il a décidé d'être un lâche pour s'attaquer aux faibles. Et j'ai aussi dit tout à l'heure que pendant qu'il est occupé à faire ça et à mettre les chars militaires un peu partout pour effrayer les populations, nos parents sont massacrés dans le nord par les djihadistes. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation de nos militaires, parce que nos militaires, Patrice Talon leur donne la priorité que les premiers djihadistes à pourchasser, c'est les Béninois. Et il est occupé à les pourchasser, il nous pourchasse. Sinon, il avait dit qu'il ferait un seul mandat. Il vient de finir 2 mandats. Et ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il crée une sorte de Sénat qui soit au-dessus et du Parlement et du gouvernement pour continuer à diriger. La présidence ne lui suffit plus. Il lui faut maintenant un palais royal. C'est ce qu'il est en train de mettre en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation pour l'instant. Ok. Oui. Ben, alors, sur la guerre, je vais juste vous poser une dernière interrogation. Parce que cette guerre-là, on a le président Azanaï qui, lui, dans son message, on comprend que lui préconise la guerre cognitive, quelque part, quand il parle du discours, qui est important, comme M. Korogoné qui nous parle du discours. Mais nous savons que le temps où nous vivons et la situation demandent d'aller plus loin.
Qu'est-ce que vous en pensez? Sans révéler de secret. Bon, vous reprenez votre question, s'il vous plaît. J'ai dit, le président Azanaï, lorsqu'on l'entend parler, lui, il parle de discours. Ce qui sous-entend, on parle toujours de situation de guerre, mais plutôt la guerre cognitive. Donc, c'est aussi le message que reprend Sabi Sika Korogone. Et je disais que, est-ce que ces éléments-là vont suffire quelque part à aller au bout de la victoire si la guerre doit rester uniquement sur une situation cognitive? Donc, j'ai sous-entendu que cela ne suffisait pas, dans mon point de vue. Et qu'est-ce que vous en pensiez avec votre expérience? Non, ce que je vous ai dit, vous savez, dans mon parcours, j'ai été amené sur des champs de bataille réels, hein, des champs de bataille où il y a la guerre qui fait rage. Je vous épargne de cela. Quand il faut aller à la guerre, il faut aller à la guerre. Parce que si le peur de perdre, vous choisissez par exemple de ne pas vous battre, vous allez connaître échec, vous allez connaître humiliation, vous allez connaître l'esclavage sans livrer le moindre combat. Je ne veux pas dévoiler ce qui se discute en privé pour l'instant, mais très bientôt vous allez avoir des nouvelles, on va vous donner des nouvelles. Retenez une chose, et si tout le monde abandonne le combat et qu'il reste un seul et un dernier soldat sur la piste, il s'appellerait Rodriguez Martin. Ok. Les amis qui sont dans les commentaires, en tout cas tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, quand on parle de guerre ici, prenez ça au sens figuré, hein, ne parle pas de guerre au sens propre, d'accord. Donc, merci de continuer à tapoter, on va continuer à monter, on est à 219. Monsieur Maître Adjabé avait recommandé qu'on atteigne les 500 000, donc continuez à pousser le live, à continuer à partager. Ok, oui, je sais que vous êtes là, Maître Adjabé, mais il faut que je donne la parole à mon associé, sinon elle va se fâcher encore. Georgia, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux prendre la parole. Présente, je suis là. Bonsoir tout le monde. Oui. Ouais, bonsoir, Monsieur Rodriguez. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Madame Georgia. Georgia is in my mind. Oh yeah, I'm gonna always be on your mind. Sorry, I have a question. Mon Dieu, je démarre avec l'anglais. Pardon. J'ai une question. Ouais, je voudrais savoir, Monsieur Rodriguez, selon vous, nous jeunes Béninois aujourd'hui, dites-nous, comment est-ce que nous pouvons déjà, comment pensez-vous que nous pouvons améliorer les choses? C'est-à-dire ce kidnapping politique, qu'est-ce que vous pensez, nous jeunes aujourd'hui, comment on peut améliorer ça en tant que militants, en tant que TikToker, en tant qu'influenceur? Qu'est-ce que nous pouvons faire selon vous? Je suis content de vous parler. Je suis content parce que je vous ai écouté plus d'une fois. Je crois que c'est comme Monsieur Zoum, là, qui vient de parler tout à l'heure. Vous êtes une personne de culture, comme plusieurs parmi vous. Donc, je n'ai pas du tout... Je suis pas inquiet par rapport à la suite. C'est Patrice qui vit dans l'ignorance, qui pense que au XXIe siècle, il peut venir mettre tout le monde à genoux. Il exploite... Vous savez pourquoi ils ne font rien pour les attaques djihadistes dans le nord du Bénin? Vous avez une idée de pourquoi? Parce que ça lui sert de prétexte pour expliquer à la communauté internationale que si je ne reste pas au pouvoir, ce serait le chaos. Et permettez-moi de continuer. Alors, si je peux massacrer mes populations, je peux les mettre à genoux, je peux leur imposer ma vision, mais laissez-moi continuer, parce que c'est pour ça que lui, il laisse faire le djihadisme dans le Nord. Maintenant, vous avez posé une question par rapport à ce que vous devez faire en tant que membre de la communauté béninoise. Il y a deux aspects qui sont des aspects importants.
Le premier aspect, c'est les conditions de vie de nos populations. Et par rapport à cela, parce que vous pouvez constater qu'il y a un programme clair de la part de Patrice Talon pour appauvrir les populations. Il y a un programme d'appauvrissement général de la population. On fait tout pour que les gens n'aient pas de l'argent, qu'ils soient démunis, qu'ils soient des mendiants, qu'on puisse les réduire à la mendicité. Je pense que en saisissant l'occasion que Patrice Talon nous donne par rapport à son déclenchement de la guerre qu'il vient de déclarer là, je crois que nous devons mettre en place un dispositif pour que on puisse pallier au plus urgent et au plus nécessité. Les nécessités dans nos populations aujourd'hui sont grandes. On ne sait même pas si on a le droit d'intervenir parce qu'ils ont encore les moyens de nous bloquer. Mais il y a un autre truc qui est important. Le combat que nous menons, je vais vous poser, je crois savoir que par rapport à votre culture que vous étalez, je vais vous poser une question. Cette question-là, elle s'adresse à tous ceux qui sont dans le forum, ceux qui sont là, qui peuvent écouter. Hein. Vous allez répondre à cette question et je vais vous dire pourquoi je vous ai posé la question en expliquant. Parce que si nous ne pouvons pas inventer, il faut qu'au moins on se serve de ce qui existe déjà. C'est dans ce but-là que je vous pose la question. Ma question est ceci. Quelle est la communauté que vous connaissez aujourd'hui au monde qui soit la plus influente? Libanaise. C'est la communauté juive. Quelqu'un a une autre question? Quelqu'un a une autre réponse? Je change, oui, juive. Oui, Loris a raison. Quelqu'un a une autre réponse? Excusez-moi, c'est quoi la question? Je vais dire, les Chinois, pas le nombre, sinon c'est les Juifs. La question, c'est... Quelqu'un a demandé c'est quoi la question? La question est de savoir quelle est la communauté que vous connaissez aujourd'hui sur Terre qui soit la plus influente. C'est les Juifs. Ok. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et j'ai été là-bas, j'ai étudié là-bas. Je connais la communauté là. Je suis avec elle, cette communauté, à travers beaucoup d'organisations à l'international. Pour votre information, cette communauté a travaillé pour l'arrivée au pouvoir de Yahya Bouni sans même jamais rencontrer Yahya Bouni. On ne sait même pas qui il était. Juste parce que je suis allé donner son nom pour dire c'est mon candidat, il faut l'aider, on l'a aidé. Pourquoi je vous dis ça? L'énergie que vous dépensez à vous époumoner tous les jours par rapport à l'injustice que vous subissez de la part de Patrice Talon, une portion de cette énergie, quand c'est bien dépensé, nous allons atteindre des objectifs formidables. Nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes pas organisés. Les Juifs, c'est ce qui les caractérise. Si vous entendez parler des Juifs, vous allez penser qu'ils font... Quelqu'un peut me dire quelle est la population juive mondiale? Ils sont moins de 2 millions. Quelqu'un a une autre réponse? Non, avec Israël maintenant, c'est un peu plus, mais bon. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Dans le monde entier, il y a à peu près 15 millions de juifs. Il y a 15 millions, oui. Il y a 15 millions, à peu près 15 millions de juifs. Il y a moins de 8 millions en Israël. Mais l'influence que les juifs ont dans le monde dépasse les milliards, les autres milliards de communautés qui existent. Pourquoi? Ils s'organisent, ils défendent ce qui touche à leurs intérêts. Chacun donne une contribution, aussi petite soit-elle.
Chacun apporte sa pierre, son niveau, dans le but de défendre leur cause. Ils peuvent, maintenant, la façon dont ça s'est défendu, parce que même parmi eux, il y en a qui font de la récupération, qui commettent des actes qui sont répréhensibles. Et beaucoup de gens confondent le judaïsme au sionisme. C'est pas la même chose, c'est un autre débat. Mais nous, les Béninois, par exemple, nous, les Africains, quand nous nous battons, on parle de panafricanisme et autres là. Nous sommes 1,2 milliard de population, les Africains. Nous sommes le continent le plus riche en matière de ressources naturelles. Mais nous sommes en même temps le continent le mal servi, le plus meurtri, maltraité, piétiné. Quel est le point de vue de l'Afrique? Ça compte où? Ça compte nulle part. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir que des Patrice Talon, des Paul Biya, des gens comme ça à travers le continent. C'est pas ça. Vous pensez que c'est un hasard? Non. C'est parce qu'il faut des gars comme ça pour que nous puissions continuer à être à genoux. Si l'Afrique se réveille un jour et prend son destin en main, la Chine, les États-Unis, l'Europe ne peuvent pas tenir face à nous. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Comment nous allons nous organiser? Regardez combien de fois une personne comme moi, combien de fois je suis sorti pour crier, pour parler de ce régime de Talon, de ce régime d'opposition qui n'est pas opposition, qui est une opposition complice et autres là. Combien de fois j'ai parlé, combien de fois j'ai crié, combien de fois j'ai pleurniché. J'ai entendu beaucoup de gens dire, ouais, il crie parce qu'on lui a pris ses affaires. Il crie parce qu'on lui a racheté ses sociétés. Oh non, mais quand il avait les milliards, est-ce qu'il nous donne c'est comme si, bon, quand quelqu'un devient milliardaire, il doit se promener dans la rue pour distribuer l'argent aux individus pour qu'ils croient que c'est ça qui fait qu'il aime la communauté. Non, c'est pas ça. C'est pas un combat de Martin Rodriguez. C'est notre combat. Quand on a pris mon voisin, je n'ai pas bougé. On a pris le deuxième voisin, je n'ai pas bougé. On a pris le troisième, je n'ai pas bougé. Le jour où on viendra me prendre, il n'y aura personne pour me défendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Si quand Patrice Talon avait commencé, tous les Béninois s'étaient levés pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça, il ne va pas se permettre de faire encore un deuxième, un troisième, un quatrième, un millième coup. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation? Nous sommes dans cette situation parce que Patrice Talon peut se le permettre. Et même dans ce qu'il est en train de faire, vous trouverez des Béninois qui vont le soutenir pour faire ça. Comme les mêmes citoyens. Les citoyens allemands ont soutenu Hitler quand Hitler massacrait ses populations. Mais quand Hitler a disparu, on ne voit plus presque personne. Donc c'est la résistance qu'il faut organiser. Et cette résistance-là, chacun doit apporter une contribution. Chacun doit apporter une contribution. Faut pas regarder pour dire, ah oui, c'est vous les plus aînés, les grands frères, autres là. Bon, je suis grand frère, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas mon combat unique seul. Je vais vous donner une information. On parle aujourd'hui de l'État d'Israël qui a été créé en 1948. Beaucoup de gens me disent, j'ai vu des intellectuels me raconter que oui, bon, c'est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils ont créé l'État juif en 1948. Je dis non, vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'avez pas étudié. Si vous avez étudié, vous allez savoir que la première conférence mondiale sur le judaïsme s'est tenue à Bâle en 1897. Et puis, cette conférence a été tenue pour la création de l'État juif. En ce moment, il n'y avait même pas encore la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas encore l'Holocauste. Il n'y avait pas encore l'Holocauste. Il n'y avait rien de tout ça. Cette communauté était déjà... Vous savez que quand, à cette époque-là, on dit de quelqu'un que la personne est juive, c'est comme si vous avez la peste. Ces gars, on se sont pris en main, ils se sont battus pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. C'est une question de conscience. Il faut qu'on élève le niveau de conscience collectif. Qu'on se batte pour notre drapeau, pour notre pays. Patrice Talon n'est pas propriétaire du Bénin. Il ne peut pas venir s'arroger la propriété du Bénin et décider à lui tout seul, à l'unanimité, unilatéralement,
de ce qu'il va imposer au peuple béninois. Désormais, vous savez que désormais, personne n'a plus le droit de contredire le gouvernement par rapport à leur programme qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Les partis politiques n'existent plus. On va ouvrir un couloir pour que vous fassiez des débats le jour, l'année des élections. Qu'est-ce que ça signifie? Même à Pyongyang. Même à Pyongyang. C'est ridicule. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. C'est ridicule. C'est tellement ridicule. C'est la preuve que Patrice Talon n'est pas intelligent. Hein. Il est bon pour voler. Il est bon pour piller. Il est bon pour assassiner. Il est bon pour arracher les choses qui appartiennent aux autres. Mais à force de faire ça, je pense que ça lui est monté au cerveau. Parce que je ne sais pas s'il y a un autre système, comme il a créé des choses au Bénin qui n'existent nulle part au monde, et que ça a marché. Par exemple, quand il prenait la douane, le port et l'aéroport, et puis c'est devenu douanier à la place des douaniers, sur le contrat que Yaïmouni lui a donné, PVI. Bon, le type s'est dit, si ça peut marcher au Bénin, pourquoi ne pas continuer? Au Bénin, c'est la terre fertile pour monter toutes sortes d'expériences. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est nous qui devons nous battre. Quand je dis nous, ce n'est pas moi seul. Moi, je suis prêt à faire ce qu'on attend de moi, mais je refuse d'être mis dans la position d'être, ah, c'est vous. Non, c'est pas nous. Nous devons être nous. Madame Georgia, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ben oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. On a à faire juste ce qu'on a à faire. Nous sommes en train de travailler en ce moment pour répondre encore. Il va y avoir des informations qu'on va vous faire parvenir. On va faire des sorties pour vous donner l'exemple que nous, qui sommes les aînés, nous prenons la menace vraiment au sérieux cette fois-ci. Ce n'est pas les tentatives qu'il n'y a pas eu. Il y a eu beaucoup de tentatives. Même parmi nous, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui sont parmi nous à l'étranger, qui font semblant d'être en exil et qui donnent des informations au pays, dans l'espoir qu'eux ils puissent avoir un traitement meilleur. Pourquoi vous pensez qu'un seul individu, fut-il Patrice Talon, peut être capable de mettre à genoux près de 14 millions de Béninois comme ça, si ce n'est pas parce que la majorité du reste est lâche? Ce qui se passe à Cotonou aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement la désignation du comment on appelle, de Dio LD qui a échoué. Non. C'est trop facile de dire ça. Le duo LG-LD qui a échoué, qui a conduit à tout ce que nous voyons là, ce n'est qu'un détonateur. On l'a préparé là pour que quelqu'un touche à ça. Si ce n'est pas ça, il y aura un autre détonateur jusqu'à ce qu'il y ait quand même un détonateur pour qu'on déroule le plan. Sinon, vous pensez que Wadaï est candidat vraiment? Un candidat qui se déplace, il va à Parakou pour aller faire son investiture. Il n'a même pas le courage de serrer la main à ceux qui étaient sur le podium, qui étaient les chefs de parti, qui doivent le parrainer. Il n'a même pas cru serrer leurs mains. Mais il est monté sur le truc comme un robot, il a fait son discours, il est descendu, il est parti. Je ne suis pas un partisan de Wadaï, mais je vous demandais, priez pour lui, sinon je crois que Patrice Talon va s'attaquer à lui. Hein. Ce type-là, je vois, il se sert de lui. Ok. Donc, merci, M. Rodriguez. Les amis, continuez à tapoter, à partager le live aussi. On monte tranquillement, donc continuez à partager. Et merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux aussi. Hein. Ça permet, à titre de mieux référencer aussi le live. Ok, on va écouter maintenant Maître Adjagbe. Maître Adjagbe, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Merci infiniment. Bonsoir à tout le monde sur le panel.
mes hommages autorités, mes hommages à M. Rodriguez. Je suis absolument content d'entendre tout ce que j'entends aujourd'hui et je suis content également par rapport à ce live et félicitations à mon frère Jules. Et je crois qu'il y a un souci qu'il faut que nous puissions identifier par rapport à tous ceux qui sont en exil. Le souci, c'est quoi? La plupart ont été formatés dans le moule de la France-Afrique. Et la plupart, quand ils réagissent en tant qu'opposants, ce n'est pas en tant qu'opposant pour donner sa souveraineté au peuple, mais en tant qu'opposant pour avoir le soutien de la France ou de l'Occident. Dans ces circonstances, quand on va leur montrer leur intérêt de se taire, ils vont se taire. Donc, c'est normal que des gens comme M. Rodriguez aient du mal à rassembler autour de lui des exilés politiques. Donc, c'est nous qui nous plaignons pour eux parce qu'ils sont exilés. Mais en réalité, dès qu'ils trouvent leur compte, ils ferment la bouche et puis ils surfent et ils font semblant pour continuer à faire croire qu'ils sont exilés. Il y a des exilés négociés. Il y a des gens avec qui on a négocié de partir tranquillement pour que, bon, on ait la paix de l'autre côté, mais on va leur faire leur retour. Vous voyez, ces gens-là, on n'a rien touché de leur patrimoine, on n'a pas inquiété leur famille, on n'a rien fait contre eux. Par contre, il y a des gens à qui on a fait beaucoup de tort. Donc, il y a ce problème-là que nous devons identifier et comprendre que ça ne sera pas facile de faire l'unité au sein des exilés. Je crois que M. Rodriguez va le confirmer tout à l'heure si c'est possible. L'autre chose, c'est la résistance. Quand nous parlons de résistance, est-ce que nous sommes dans la logique de Candide Azanaï ou bien nous voulons créer une autre résistance? Est-ce qu'il faut faire l'unité pour cette résistance ou bien il faut créer encore une autre manière? À mon avis, c'est qu'il faut s'asseoir et trouver le chemin qui mène vers une unité de combat. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, vers une unité de combat pour réussir. La troisième chose sur laquelle je souhaite intervenir, c'est le facteur temps. Ça fait des mois que de ma position, je pense qu'on est en retard. On me dira, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais face à quelqu'un qui planifie tout, qui déroule son plan, c'est qu'il prend toutes les dispositions dans tous les domaines. Et si M. Rodriguez a pu prévoir ce qui va se passer, si Candide Azanaï a pu prévoir ce qui va se passer, ça veut dire qu'on aurait pu prévoir notre stratégie dès le départ et dérouler également notre stratégie pour que, au finish, le résultat soit ce que nous désirons. Mais si nous laissons l'adversaire prendre le terrain, dérouler sa stratégie, bloquer les issues, le combat sera encore plus difficile. Plus on met de temps, plus ça va être compliqué. Voilà ce que je voulais dire pour attirer l'attention de tout un chacun et pour inviter M. Rodriguez à donner son point de vue par rapport à ces trois volets-là dont je viens de parler. Ok, merci Maître Adiagbé. Donc, avant de laisser la parole à M. Rodriguez... Les trois volets là. Oui, M. Joshua, allez-y. Ah non, c'est juste quand je fais mes appels toujours à ceux qui nous écoutent. Les amis, on est à 1100 environ. Est-ce qu'on est capable d'aller à 1500 personnes en direct? Il suffit que quelques-uns parmi vous, les gens qui nous suivent actuellement, vous repartagez le direct. Et puis, il y a un cœur aussi que vous pouvez prendre sur l'écran. Ça permet de mieux recommander le live. Et aussi, autre chose, si vous êtes là et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez pour vous abonner aussi à la chaîne. Parce que j'ai vérifié, sur les 1100, j'ai à peine 300 personnes qui sont abonnées. Donc, essayez de vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis, je vais remettre, ceux qui n'ont pas pris le live du début, je vais remettre le live sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV.
le lien est dans la bio TikTok ici. Donc, voilà les messages que je voulais passer. Je pense que M. Rodriguez demandait à M. Adjagbe de résumer un peu ces 3 idées, de résumer ça un peu pour qu'il puisse répondre en bloc. Monsieur Oba, est-ce que vous voulez placer un mot? Parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est pour voir si on peut descendre 2 personnes pour faire remonter ceux qui ont déjà intervenu, quoi. Oui, on n'a pas fini le tour. Il reste vous deux, il reste Rems et puis Oba. On aurait fait le premier tour et donc après ça, on peut demander s'il y a des gens qui souhaitent qui descendent, mais on peut les remonter après, bien sûr. Ok, monsieur Maître Adjagbe, si vous pouvez résumer en une phrase vos 3 idées sur lesquelles vous voulez que monsieur Rodriguez apprécie, vous pouvez reprendre rapidement. Oui, je disais en premier lieu, au niveau des exilés et dont on a besoin de l'unité pour le combat, il y a des gens qui forcément ne sont pas exilés parce qu'ils ont envie d'être exilés, c'est parce qu'ils ont négocié. Ils ne sont pas exilés parce qu'ils sont opposants, mais parce qu'ils sont déjà dans le système France-Afrique et ce système étant déjà en cours au Bénin, ils ne verront pas l'intérêt de combattre ce qui se passe sur place au Bénin. Donc, comment faire pour faire l'unité malgré ce problème? Deuxième chose, c'est au niveau de la résistance. Cette résistance doit-elle tenir compte du combat de candidat Azanaï à l'interne pour phagocyter l'ensemble de tous ceux qui sont prêts à faire une résistance dans une unité et comment cela pourrait-il se faire? Et enfin, je parlais enfin du temps, du facteur temps. Le facteur temps, je dis, pour moi, nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que on laisse la main à l'adversaire de préparer tout, de prendre toutes les dispositions dans tous les domaines possibles et de mettre des barrières partout, de sorte que la lutte sera de plus en plus difficile, plus on met de temps, plus ça va être difficile. Voilà mes 3 idées. Ce que vous avez dit, monsieur Maître, vous êtes avocat, non? Allô? Non, je suis un maître spirituel. Vous étiez un avocat, sinon j'allais chercher une baguette de pain. Je suis un maître spirituel. Vous n'êtes pas avocat. Moi, je veux les avocats que je vais manger. Bon, bref. Écoutez, ce que vous avez dit, c'est vrai que, bon, je vous ai dit, parmi nous, il y a des infiltrés. Hein. Il y a des gens qui sont là, qui sont soi-disant exilés, mais bon, ils ne sont pas exilés. Il y en a d'autres qui sont de vrais exilés, qui ont